Spray pour le nez, goutte pour les oreilles, baume pour les lèvres, pas de doute possible, c'est bel et bien la période du Royal Rumble. Il y a un an, je vous ai présenté certains des meilleurs Royal Rumble matchs de l'histoire. Cette année, eh bien, vous le voyez venir, on va s'intéresser à 5 Royal Rumble matchs qui n'ont pas été très bons. Il ne s'agit pas bien sûr de dénigrer gratuitement les matchs, mais de faire un état des lieux des Royal Rumble qui n'ont pas vraiment fonctionné. J'ai donc sélectionné 5 Royal Rumble qui ont été très critiqués au fil des ans. Ce n'est d'ailleurs pas du tout un choix personnel, mais plutôt un choix général par rapport à tout ce qui a pu se dire dans les médias ces dernières années. Et bien sûr, comme pour chaque vidéo de ce genre, je vous rappelle qu'il est normal que vous ne soyez pas forcément d'accord avec moi, ou avec la majorité en l'occurrence. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite comme d'habitude à venir en parler dans les commentaires. Allez, installez-vous confortablement, on va démarrer tout de suite ce voyage dans le temps. Si l'année 1992 a marqué l'histoire du Royal Rumble grâce à un match d'une qualité incroyable, l'année 1993 a quant à elle été tout l'inverse. En effet, l'un des points forts de l'édition 92 était notamment la présence de véritables superstars au casting de ce match. Hulk Hogan, Ric Flair, Macho Man, l'Undertaker ou encore Roddy Piper sont autant de noms qui sont venus embellir un Rumble parfaitement booké. En 1993, la donne est différente. On est alors à la fin de l'âge d'or et aux prémices de la nouvelle génération. Des jeunes talents comme Owen Hart et Lex Luger démarrent leur histoire avec le Rumble, pendant que le vieillissant Hulk Hogan ne participe même pas au match. Le procès des stéroïdes que connaît la WWF à cette époque n'aide pas à la qualité du match, puisque des catcheurs comme Jake Roberts, Sid, Roddy Piper ou encore le British Bulldog ont alors quitté la compagnie. La promotion doit donc broder un petit peu en intégrant beaucoup de catcheurs de second plan et de jobbers dans le match. Par exemple, durant ce match, Bob Backlund a catché pendant plus d'une heure, dépassant d'ailleurs le record de longévité de Ric Flair. La rivalité d'ailleurs entre Ric Flair et Mr Perfect était l'attraction de ce match et c'était quasiment la seule. D'ailleurs, leur match en 1 contre 1 le lendemain à Raw était réellement magnifique et ça restera le dernier match de Ric Flair avant longtemps à la WWF. L'Undertaker quant à lui ne brille pas dans ce match puisqu'il se fait sortir assez vite par le Giant Gonzalez qui n'est pas dans le match et cette action odieuse entraînera leur match à WrestleMania 9. Ce booking est d'autant plus dommage qu'en 93, l'Undertaker commence à être adulé par la foule. Cette édition du Royal Rumble a été construite autour de Yokozuna. Le catcheur samoan représentait alors un sumotori japonais. Et alors que Yokozuna malmène tous les faces du ring en les éliminant tour à tour, l'espoir renaît pour les fans quand le Macho Man Randy Savage rentre en 30e et dernière position. La finale de ce Rumble est intense, la foule pousse et soutient Savage de toute sa fougue. Mais la dernière séquence est infâme. Savage exécute sa descente du coude avant de tenter le tombé. Oui, le tombé dans un Royal Rumble. Yokozuna se dégage avec force, ce qui projette le Macho Man par-dessus la 3e corde. Yokozuna remporte cette édition 93 du Rumble absolument oubliable avant d'aller affronter Bret Hart dans le main event de WrestleMania 9, un WrestleMania au final également oubliable. Pour le deuxième Royal Rumble de cette liste, avançons de quelques années. Nous nous retrouvons en 1999, à l'aube d'un changement de millénaire et en pleine attitude era. The Rock est le champion corporate et Stone Cold Steve Austin, qui reste sur 2 victoires au Royal Rumble, est en pleine rivalité avec le président Vince McMahon. Et dans la storyline, tout était fait pour que Stone Cold ne participe pas au match ou se fasse éliminer rapidement. Toujours dans la storyline, Vince McMahon avait promis 100 000 $ au catcheur qui parviendrait à éliminer Austin. Mais le Texan était déterminé à gagner et allait affronter le Rock à WrestleMania pour son titre. Petite particularité qui aura son importance, Vince McMahon participe à ce Royal Rumble. Et au vu du scénario, vous allez me dire mais pourquoi ce Royal Rumble était si mauvais? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà pour la petite histoire, ce Royal Rumble a été booké quasiment entièrement par Vince Russo. Si vous ne savez pas qui est Vince Russo, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la destruction de la WCW. On se retrouve avec un Stone Cold Steve Austin au top de sa popularité et un Vince McMahon bodybuildé qui démarre le match. McMahon et Austin se battent comme des chiffonniers, allant même à l'extérieur du ring et dans les couloirs. Austin se fait piéger par l'équipe de McMahon et on se retrouve avec un Rumble qui démarre enfin pendant que le Texan est évacué dans une ambulance. Vous voyez où on va en venir. Le match se poursuit sans événement réellement marquant. L'Undertaker apparaît mais ne catch pas dans le match. Stone Cold fait son retour tandis que Vince se place à la table des commentateurs. Austin élimine tous les catcheurs sur le ring et même Chyna, qui est la première femme à participer à un Rumble avant finalement de perdre des mains de Vince McMahon. Le président gagne un Royal Rumble pas forcément très fameux. Au final, si l'idée de départ semble intéressante, la réalisation de ce match a semblé bancale et les fans ont globalement détesté ce match. En effet, là où le Rumble est souvent utilisé pour construire une superstar, là c'est le président Vince McMahon qui gagne, donc forcément ça a dû en décevoir plus d'un, d'autant plus que Stone Cold Steve Austin ira quand même affronter le Rock à WrestleMania 15. Le troisième Rumble de cette liste nous ramène à une époque où la fin du monde aura dû sonner, c'est l'année 2012. Alors que tous se préparaient pour le match du siècle entre John Cena et The Rock, le Royal
Royal Rumble match de janvier allait décevoir plus d'un fan. Ces dernières années, les Rumble démarrent assez fort d'entrée de jeu pour éviter une construction trop lente et l'ennui des fans. Sauf que ce Rumble là souffre d'un démarrage assez fade. Et au début du match, beaucoup de mid-carders comme Primo, R-Truth ou encore Ricardo Rodriguez se succèdent. Finalement, le Miz est le plus gros nom à arriver dans cette première partie de Rumble, et à l'époque, le Miz semblait quand même beaucoup moins charismatique qu'aujourd'hui. L'une des actions phares du match est la bataille de chaussettes entre Santino Marella et Mick Foley, qui était la légende qui catchait pour ce match. Il ne se passe pas grand chose dans ce Rumble qui manque cruellement de stars charismatiques. Des vieilles gloires comme Jim Duggan et le Road Dogg viennent se frotter à des Great Khali, Jinder Mahal ou encore Cody Rhodes. Les trois commentateurs, à savoir Booker T, Michael Cole et Jerry Lawler, vont même rentrer dans ce match. Les plus gros noms du Rumble de l'époque arrivent un peu plus tard avec Sheamus, Wade Barrett, Jack Swagger, Randy Orton, Chris Jericho ou encore le Big Show qui arrive en 30e position. Quand on y repense, on se rappelle d'un match vraiment fade avec quelques stars en devenir qui n'en deviendront pas et quelques main eventers qui se comptent sur les doigts d'une main. Finalement, Sheamus remporte son premier Royal Rumble en éliminant Chris Jericho après une fin de match pas palpitante du tout. Il ira d'ailleurs affronter Daniel Bryan à WrestleMania 28 et remporter le titre en 15 secondes dans une indignation générale. Mais au fait, vous vous rappeliez que Sheamus avait remporté un Royal Rumble? Si l'année 2014 a marqué le 30e anniversaire de WrestleMania, c'est également une année qui a été marquée par la réalisation de l'un des plus mauvais Royal Rumble de tous les temps. Trois raisons font de ce Rumble un match catastrophique. Premièrement, le Royal Rumble match de 2014 représente le tout dernier match de CM Punk à la promotion. C'est d'ailleurs également sa toute dernière apparition à la WWE. La Straight Edge Superstar, fatigué et usé de sa carrière de catcheur à l'époque, a eu du mal à digérer le scénario qui lui était proposé dans sa route pour WrestleMania 30. En effet, l'idée de base de la WWE était de placer Punk dans la rivalité majeure avec l'autorité qui aurait débouché sur un match alléchant entre CM Punk et Triple H à WrestleMania, un match sans enjeu et sans titre. Sauf que CM Punk n'a jamais accepté ce scénario, et notamment certains scripts de promo qu'il devait dire lors de Raw. Il a tout simplement quitté la compagnie, modifiant drastiquement tous les plans de la WWE pour le plus grand show de l'année, mais ça j'y reviendrai. Et que dire de l'élimination de CM Punk? Il est sorti du ring après une prestation magnifique par Kane, qui était déjà éliminé, et qui devait lancer la rivalité entre Punk et l'autorité. Un immense gâchis qui aura des conséquences fâcheuses. La deuxième raison de cet échec est la non-participation de Daniel Bryan à l'événement. Daniel Bryan avait d'abord réalisé une année 2013 assez folle d'intensité et il était devenu le nouveau chouchou des fans. Un sentiment d'ailleurs renforcé après son face turn quelques jours avant le Royal Rumble et l'explosion du Yes Movement. Les fans à ce moment-là étaient persuadés que la WWE allait capitaliser sur la popularité de Bryan pour lui faire gagner le Rumble et pourquoi pas aller affronter Orton dans le main event de WrestleMania 30 pour se venger du cash-in lors de SummerSlam. Sauf que non, la WWE avait d'autres plans pour Daniel Bryan et ne l'a pas intégré dans ce Royal Rumble. L'un des moments mythiques d'ailleurs de ce match, c'est lors de l'arrivée de la 30e Superstar, où la foule commence à chanter Yes, 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 à faire un Yes Movement pensant voir Bryan. Sauf que c'est Rey Mysterio qui rentre en 30e position, provoquant une bronca de la part des fans. Jamais Rey Mysterio n'avait été autant sifflé durant toute sa carrière. Enfin, la troisième raison de cette déconvenue est la victoire de Batista dans ce Rumble. Avoir un retour de Batista après 4 ans d'absence aurait dû être légendaire, mais ce retour a été gâché par le booking. Étrangement, le retour de Batista n'a pas provoqué l'émulation dans ce match, et la foule était à fond derrière le tout jeune Roman Reigns dans la finale de ce match. Mais rien n'y a fait, la WWE a décidé de faire gagner Batista aux grandes dames des fans, qui pour beaucoup ne voulaient pas voir un face-à-face entre Batista et Randy Orton à WrestleMania. Et suite à cet échec retentissant, la WWE a totalement changé ses plans pour WrestleMania. Daniel Bryan a été mis au premier plan en bâtissant une storyline intéressante autour de l'ultime underdog. Batista, quant à lui, qui devait être le face main eventer de cette route vers WrestleMania, a finalement vu son script modifié pour permettre à Bryan de rayonner. Au final, sans ce Royal Rumble raté, WrestleMania 30 aurait sans doute été beaucoup moins légendaire et qualitatif. Initialement, Daniel Bryan devait en effet affronter Sheamus dans un match 1 contre 1 simple, une fois de plus à WrestleMania. La WWE a très bien fait de changer sa carte. Un an après cette déconvenue, la WWE allait se rater une nouvelle fois en proposant l'un des Royal Rumble les plus controversés de tous les temps. L'édition 2015 est surtout marquée par le retour de Daniel Bryan qui revient sur le ring après plusieurs opérations et une absence de longue date. Et ce qui est bien, c'est qu'il rentre assez tôt dans ce match et la foule exulte à son arrivée. On le sent alors très en forme et après quelques séquences avec Bray Wyatt, ce dernier l'élimine en le faisant passer par la 3e corde. Daniel Bryan est éjecté de ce match très rapidement, ce qui choque et déçoit la foule qui décide de saboter le reste du match. Et justement, en parlant du reste, ce match a connu quand même quelques bonnes idées. D'abord le retour sympathique de Bubba Ray Dudley, du Boogeyman et
et de DDP. Il y a également eu la domination de la Wyatt Family et la confrontation entre Goldust et Stardust. Mais le Royal Rumble match de 2015 a surtout été construit pour mettre en avant Roman Reigns et lui donner du crédit pour aller dans le main event de WrestleMania 31. Sauf que là où il avait été très fort en 2014 avec 12 éliminations, en 2015 son Royal Rumble match est assez fade avec uniquement 6 éliminations. Comme beaucoup de Rumble avant lui, l'édition 2015 met en avant la rivalité entre heel et face, avec d'un côté les méchants représentants de l'autorité, Kane et le Big Show, face aux nouvelles stars Roman Reigns et Dean Ambrose. Beaucoup de fans ont d'ailleurs été blasés de voir Kane et le Big Show terminer ce match avec Roman Reigns. La WWE n'a pas pris beaucoup de risques pour ce match malgré le florilège de booking possible. Finalement, Roman Reigns élimine Kane et le Big Show pour s'adjuger sa première victoire au Royal Rumble. Les deux vétérans attaquent ensuite le Gros Chien et le Rock vient sauver son cousin et le congratule devant une foule passablement irritée. On retient cette toute dernière image du Rock qui lève le bras d'un Roman Reigns souriant malgré les sifflets de la foule. Et d'ailleurs c'est lors de ce show que la hit, c'est-à-dire les sifflets autour de Roman Reigns, ont réellement commencé. Et puis ça a dû faire drôle à The Rock d'être sifflé comme ça par la foule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les moins bons Royal Rumble match de l'histoire. N'hésitez pas à me dire quel est le Rumble match que vous aimez le moins et surtout à me dire pourquoi. Encore une fois, ne m'en voulez pas si j'ai inclus dans cette liste un match que vous avez adoré. Il fallait bien faire des choix. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez du Royal Rumble, à me faire des petits pronostics sur l'édition 2020, je vais tout lire, j'y répondrai, on en discutera comme d'habitude. Et enfin n'oubliez pas, je prépare un deuxième épisode de Rendez-vous avec le Doc, donc ce sera une vidéo FAQ autour du Royal Rumble uniquement, ce sera le thème, donc je vous invite dès maintenant à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai certainement dans cette vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer me voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je suis assez actif et en attendant, prenez soin de vous, c'était Dr Wrestling, à bientôt.